Et le diable est là, et il rugit. Il rugit de joie. Il se dit, on a eu sa peau. Mais il n'avait pas vu la résurrection. Une chose que le diable n'a jamais vue, c'est la résurrection. Il ignorait même que ça allait exister. Parce que s'il avait su que ça allait exister, il ne l'aurait pas fait mourir. C'est vrai. Le diable ignorait qu'il allait ressusciter. Et voilà que le Seigneur est sur la croix. Il a dit, Père, oh, je suis venu pour faire ta volonté. Et la volonté du Père, c'est qu'il retourne en Éden. Il vient sur terre, il prend la chair adamique. Il devait prendre la chair d'Adam. Il prend la chair d'Adam. Et tout son ministère fonctionne pour réparer Adam, retrouver celle qui avait été chassée du jardin, divorcée, pour la ramener, la guérir et la ramener dans le jardin. Alors le Seigneur, le jardin d'Éden, c'est incroyable. Incroyable. Le jardin d'Éden, c'est pas ce qu'on croit. L'enseignement traditionnel nous enseigne que lorsque l'homme a été chassé du jardin, Dieu avait mis des chérubins. Vous connaissez l'histoire? Avec l'épée. D'accord? Vous savez que c'est pas ça qui est écrit dans la Torah? Vous savez que c'est pas ça qui est écrit? Alors là, je vous bluffe. Hein. Vous allez dire, qu'est-ce qu'il va encore nous raconter? Mais moi, je ne te raconte rien, je te dis la vérité, c'est ce qui est écrit dans la Torah. La Bible ne nous dit pas qu'il y avait 2 chérubins, on le suppose. La Bible nous dit qu'il y avait des chérubins, et la Bible ne nous dit pas qu'ils tenaient l'épée dans la main. C'est écrit nulle part. Ça vient du Moyen-Âge. Ce sont les dessins, les peintures du Moyen-Âge qui font ça. Mais la Torah ne dit pas ça. Tu sais ce qu'elle dit? Qu'il y avait 2 chérubins, et il y a ce qu'on appelle Arachat Rechev. L'arachat Rechev, c'est la lame de l'épée. La lame de l'épée. Il n'est pas dit qu'il y avait un manche. Hein? Elle nous dit qu'il y avait une lame de l'épée, et il n'est pas dit que c'était les chérubins qui la tenaient. Il y avait une lame d'épée et 2 chérubins qui gardaient l'entrée. Les chérubins gardent l'entrée, la lame sert à quoi? À te trucider? Pas du tout. La lame ne sert pas à ça. La lame, elle sert à te percer le cœur pour dévoiler qui tu es. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que la parole de Dieu est tranchante comme une épée à 2 tranchants. La lame de l'épée qui est au début du jardin, à l'entrée du chemin, c'est pas pour te tuer, c'est pour te sauver. C'est pas une lame qui tue l'homme, c'est une lame qui le sauve. Elle va pénétrer au fond de toi jusqu'à ce qu'elle te révèle qui tu es. Et que tu dises, oh Père, il faut que je vienne à toi, il faut que je me repente. Alors les chérubins s'écartent, et te laissent passer. Jésus, Yeshua, retourne en Éden. Il fait la teshuva, et il fait tikkun, réparation. Et puis voilà que nous arrivons maintenant au moment où nous allons rentrer tout doucement dans la résurrection et dans l'enlèvement. Parce que tout ce que je vous enseigne depuis 2 jours, ce n'est qu'une préparation à l'enlèvement. L'enlèvement de l'Église, ce n'est pas une histoire de chrétiens. Hein? Non. La résurrection, ce n'est pas une histoire de chrétiens. Hein? Pas du tout. C'est une histoire de Torah. C'est une histoire de l'Ancien Testament. Et Yeshua ne va qu'accomplir ce que l'Ancien Testament dit. Yeshua a dit, Moïse a écrit de moi. Il n'a pas dit, Moïse a écrit d'Israël. Une belle histoire. Ou une triste histoire. Il a dit, Moïse a écrit de moi, parce qu'on discutait sur Yeshua. On le discutait, on ne voulait pas le croire, le comprendre. Et Yeshua a dit, mais Moïse a écrit de moi. Tout ce qui est écrit dans la Torah, tout ça ici, tout ça, c'est le Messie. Tout, c'est le Messie. Alors, le Seigneur meurt sur la croix. Et l'apôtre Paul va dire une chose absolument formelle. Vous savez, Paul, c'est extraordinaire. Paul, c'est un grand juif. Un très grand juif. Il a tué pour les traditions, pour la tradition. Il dit, à cause de la tradition de mes pères, j'ai tué. Faites attention que la tradition de l'Église ne tue pas. Parce que la tradition de l'Église peut tuer beaucoup de gens.
Tu crois que tu es dans le Seigneur, mais non, tu es dans la tradition. Et si tu n'es pas dans ma tradition, tu n'es pas comme moi, donc je t'exclus. Et si je t'exclus, je considère que tu es un rebelle. Alors qu'en fait, tu n'es peut-être qu'en train de sortir de l'Égypte. Tu t'échappes de l'Égypte. Quitter la tradition qui te tue, c'est quitter l'Égypte. Et l'apôtre Paul, lui, il a dit, à cause de ça, j'ai tué. J'étais un grand traditionnaliste. C'est terrible. Mais voilà que l'apôtre Paul, il va parler du Seigneur et il va nous dire une chose extraordinaire. Il va nous parler d'un point fondamental concernant le Messie. Point que souvent on ne développe pas dans l'Église parce qu'il paraît un peu, je dirais, quelque chose qui n'est pas très voyant, si vous voulez. On va plutôt parler de la mort et de la résurrection. Mais Paul va nous dire une chose très importante. Il va dire, lorsque vous prenez votre baptême d'eau, il va dire, vous êtes ensevelis. Ensevelissement. D'accord? Il faut que je vous parle de l'ensevelissement. J'écris en même temps, parce que parfois je dis, je vais vous le dire, mais je ne vous le dis pas. C'est pour ne pas oublier. L'ensevelissement. Vous avez été ensevelis avec Christ. Je vous annonce donc une bonne nouvelle, mes amis, vous êtes déjà tous ensevelis. Amen. Tous, vous êtes passés déjà dans l'ensevelissement, vous êtes déjà tous enterrés, c'est terminé. Votre enterrement est fini. Ne pleure pas, tu es déjà mort. Je parle à des ressuscités. Tu sais, mon frère, ce qui se passe dans l'église, souvent les pasteurs parlent à des morts. Ouais. Après, s'étonne que les gens ne grandissent pas. Un mort, ils ne grandissent pas, ils se décomposent. Comment tu veux faire grandir les gens s'ils sont morts? C'est pourquoi je ne parle pas des morts, je parle à des ressuscités. Ma soeur, j'aime beaucoup ton sourire. Ah, je vois ton beau sourire là. Tu es une belle ressuscitée. Ouais, je te dis. Il y a longtemps que tu es morte. Ne sois pas triste, mon frère. Ta femme est déjà morte, elle ne mourra plus. Ah, mon frère, nous parlons à des ressuscités. Est-ce que tu comprends ça? Ne parle plus jamais à des morts. C'est fini. Trop d'églises sont mortes et archi-mortes. Comme ce petit garçon disait, ce monsieur, il est mort, il est très très mort. Sa maman lui dit, ce monsieur, tu connais, monsieur? Oui, maman, il est très très mort. Ah. Très très mort. L'église est très très morte. À la gloire du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans la résurrection. Mais une chose que Paul dit, écoutez-moi mes amis, Paul va dire une chose extraordinaire sur laquelle il faut insister. Il faut enseigner sur ça. Je vais vous le faire maintenant. Il a dit, vous avez été ensevelis avec Christ. Je t'annonce une bonne nouvelle. Lorsque Yeshua était dans la tombe pendant les 3 jours, quand il était dans la tombe, il n'était pas tout seul. Il y avait avec lui l'humanité entière. Je t'annonce une bonne nouvelle, ma chère sœur. Tu étais avec lui, dans la tombe. Tu ne l'as pas vu, mais je te dis que tu étais là. Nous étions tous morts en lui. Et que se passe-t-il? Revenons à la Torah. Le secret de la Torah nous parle de la résurrection. Qu'est-ce que c'est la résurrection? Écoutez bien ce que je vais vous expliquer. La résurrection, c'est l'état fondamental de l'Adam sans l'esprit. Écoutez-moi bien, c'est compliqué à expliquer. Dieu crée Adam, d'accord? Et quand il le crée, la Bible nous dit, il le crée là-haut. Je ne rentre pas dans tous les détails parce qu'en hébreu, il y a la création, il y a la formation, ce qu'on appelle la Asiya, la Yetzira, etc. etc. On ne rentre pas dans les complications. Dieu crée Adam. Et lorsqu'il crée Adam, Adam est sur terre. Mais il est inerte. D'accord? Il est inerte. Il ne le crée pas dans le jardin d'Éden, hein? Ne vous trompez pas. Dans le jardin d'Éden, il n'y a encore personne. Personne. Il le crée dans ce qu'on appelle le Sadé, c'est-à-dire le champ, la terre d'à côté, qui s'appelle Adama. La terre s'appelle Adama. Je n'ai pas le temps de tout expliquer, c'est compliqué, mais elle s'appelle Adama et lui s'appelle Adam, parce qu'il était tiré de Adama, il s'appelle Adam. Ou inversement, parce qu'il s'appelle Adam, la terre porte Adama, son nom. Les deux sont possibles. Et voilà que Dieu crée dans son monde à lui, c'est compliqué, on ne comprend rien de cette histoire-là, mais en fait, il crée Adam dans son monde, c'est une création purement divine. La création, selon le terme hébreu bara,
Bara, la création, c'est un mot qui n'appartient qu'à Dieu seul. Nous ne créons rien. Même si on dit qu'on a créé une nouvelle musique, c'est un mot qui est galvaudé parce que la création, fondamentalement, n'appartient qu'à Dieu. Et il crée son Adam. Et lorsqu'il l'a créé dans son ciel, il se dit « Oh là là, voilà une belle chose. Maintenant, faisons-le apparaître sur terre. » Et dans une combinaison divine, quand nous ne comprenons toujours rien, Dieu ne nous révèle pas comment il fait sa création, parce que si Dieu nous révélait sa création, ce ne serait plus de la foi, mais ce serait de la science. Et nous vivons par la foi, et non pas par la science. Donc Dieu crée son Adam, et Adam est là, et maintenant j'explique. Adam se trouve là, inerte. Il est construit. Il a une tête, des yeux, des oreilles, probablement. Il est comme il est. Mais il lui manque la vie. C'est-à-dire qu'il est à l'état d'un personnage qui est formé sans aucune possibilité de vie. Il n'est pas cadavre. Parce que pour être cadavre, il faut être mort. Mais il est là, sans vie. Et l'apôtre Paul nous dit une chose incroyable. Il nous dit, lorsque le Seigneur est mort, qu'il a fait la teshuva et qu'il a fait le tikkun, ils vont le mettre dans la tombe. Et cet endroit est un endroit fermé. Un endroit complètement fermé. Personne ne voit ce qui se passe à l'intérieur. C'est secret. Et le corps de Yeshua est allongé. Et l'apôtre Pierre va dire une chose incroyable, qu'il va prendre, et c'est là que je répète encore, on ne dit rien qui ne soit pas écrit. L'apôtre Paul va aller chercher une parole du roi David, qui est Ben David, Mashiach Ben David, Messie fils de David. C'est pourquoi David contient en lui une puissance de la révélation du Messie, mais inimaginable. C'est un prophète de haut niveau. Il faut un jour qu'on parle des prophètes. Expliquer les prophètes, parce que les gens ne savent pas trop ce que c'est un vrai prophète. Et il est là dans la tombe, incroyable, 3 jours, inerte. Mais la Torah nous explique une chose, c'est que au début de la création, l'Esprit de Dieu, on appelle ça en hébreu mirarefet apni amaim, ça veut dire que l'Esprit de Dieu frémissait à la surface. Et dans la tombe, il y a quelque chose d'incroyable qui se produit. Le corps est inerte. Et l'apôtre Pierre va dire une chose incroyable qu'il va prendre du roi David. Il va dire, et mon sein, en parlant du Mashiach, ne verra pas la corruption. Ce texte-là, il faut le mettre en évidence. Parce que si nous ne mettons pas de texte, le sein ne verra pas la corruption, nous ne comprenons pas ce qui se passe dans la tombe. Et nous ne pouvons pas comprendre pourquoi il s'appelle Adam. Il faut comprendre, mon sein ne verra pas la corruption. C'est-à-dire que le Mashiach, il est mort. Il a fait la réparation, il a fait le retour. Et maintenant, il est là à l'état adamique fondamental. Et son corps ne voit pas la corruption. Pour quelle raison? Parce qu'il n'a pas péché. Il est dans une sainteté totale. Il est adamique fondamental. Il n'a pas péché. Pourquoi nous nous décomposons lorsque nous mourons? À cause du péché. Mais si nous n'avions pas péché, nous ne nous décomposerions pas, nous attendrions le Saint-Esprit. Oh, dites Amen. Ne m'abandonnez pas. Restez avec moi. Ouf. Mon Dieu. Je te parle des choses du ciel. Je ne te parle pas de la terre. Si je te parle de la terre, je te parle d'autre chose. Je te donne un cours de musique, alors. Un cours de dessin, mais je te parle du ciel. Et il est là, dans la tombe. Personne ne sait ce qui s'y passe. Et nous-mêmes, nous ne rentrons pas dans la tombe. C'est interdit. Nous ne pouvons pas voir de nos yeux ce qu'il y a. Pourtant, nous sommes en lui. Mais à l'état, écoutez-moi ce que je vais vous dire, c'est incroyable. Incroyable. Nous sommes en lui à l'état fondamental adamique. Tel il est, tel nous sommes. Est-ce que vous me comprenez? Tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel je suis. Tel tu es. Il est là dans la tombe. 3 jours. 3 nuits. Et l'Esprit de Dieu frémit. Comme au début du monde.
l'Esprit de Dieu frémit. Tu as le Messie qui est là, l'Esprit frémit. Oh là 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 là. Il est la parole, oui ou non? Oui. Et l'Esprit frémit sur la parole. Et au moment où l'Esprit va rentrer dans la parole, toute cette parole va prendre vie. Oui ou non? Amen. Ça s'appelle comment ça, mon frère? Shavuot. Pentecôte. Amen. C'est ça la Pentecôte. C'est l'Esprit qui vient dans la loi et qui la fait vivre. Il faudrait parler un jour de ça. La vérité de Shavuot, la Pentecôte. Et le Seigneur est là dans la tombe. Écoutez maintenant. 3 jours sans bouger. Il est à l'état fondamental du début de l'humanité. Il est le sacrificateur parfait. Il est 6. Il est 6. Il est revêtu d'une tunique, comme on faisait à l'époque, blanche. Il est là, mort. Mais pour Dieu, il n'est pas mort. Il est retourné à l'état adamique. Et 3 jours après, le Saint-Esprit va rentrer dans son corps. Là se produit la résurrection. C'est-à-dire que la résurrection, c'est quoi, mes amis? C'est l'Esprit qui rentre dans le corps adamique, reconstitué par le Messie. Et lorsque nous sommes morts, lorsque l'humain va mourir, le chrétien va mourir, l'enfant de Dieu va mourir, n'ayez pas peur. Dieu ne te voit pas comme tu te vois. Dieu te voit dans l'attente du Saint-Esprit. Il te dit bientôt, je vais faire venir la parole sur toi, tu vas vivre. C'est-à-dire que nous retournons à l'état fondamental. Ma chère sœur, c'est ça la vérité. Et les docteurs de la loi, les scribes, ils ne comprenaient rien à Jésus. Jésus disait, avant qu'Abraham soit, j'étais. Il disait, mais comment tu peux dire ça? Abraham est mort il y a eu des milliers d'années, toi tu dois être naître. Et Jésus dit, vous n'avez rien compris, vous n'avez rien compris. Je ne suis pas ce que vous croyez que je suis. Mes amis, vous n'êtes pas ce que vous croyez être. Vous êtes plus que ça. Tu es au-delà de ça, mon frère. Tu es au-delà de ce que tu crois être. Si tu te voyais comme Dieu te voit, tu ne verrais pas ton corps dans la poussière. Lorsque Dieu a dit, tu retourneras dans la poussière d'où tu es venu, c'était le but de la résurrection. C'était le but de faire ressortir de la terre le vivant. Et de dire, je te redonne un corps et je souffle en toi mon esprit. C'est ça la résurrection. C'est retourner à cause de Yeshua dans la tombe avec lui à l'état fondamental. C'est ça la résurrection. Oh mes amis. Et le Seigneur est dans la tombe et l'esprit rentre en lui. Et au moment, oh là là, il y a une voix qui crie dans le ciel. La personne qui l'entend, il n'y a que lui qui l'entend. Une voix qui crie dans le ciel. Là-bas! Là-bas! Ça veut dire quoi là-bas? Ça veut dire que tu vas monter là-haut. Reprends vie. Je t'ai appelé à remonter là-haut. Et le Seigneur, dans la tombe, reçoit l'Esprit. Adam reçoit l'Esprit. Et il n'y a plus de limite. Écoutez-moi. Lorsque la pierre a été roulée, c'était pas pour lui. Il n'avait pas besoin de la pierre. Il pouvait sortir comme il voulait. La pierre a été roulée pour les disciples. Elle a été roulée pour nous. Pas pour lui. Parce que lui, il était glorifié. Sa résurrection, la résurrection nous amène dans un monde illimité. Si tu te tiens en Christ, ta résurrection en lui t'amène dans un système d'illimitation. Dieu a dit tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire que c'est la vie de ressuscité que nous vivons. Et vous vous sentez tellement limité. Vous vous sentez tellement faible parfois. Vous dites, on n'y arrivera jamais, c'est pas possible. Mais non, tu es dans un monde de ressuscité. Vis comme un ressuscité. Où tout est possible. Oh. Et le Messie ressuscite. Première chose. Écoutez maintenant, on va parler de l'enlèvement de l'Église. Ah. C'est fort, hein? On a besoin de boire un coup, hein? Ah, il faut boire un petit coup, là. La puissance de la résurrection est tellement grande. L'Esprit rentre en lui. Le Seigneur, le corps de l'Adam reformé.
qui n'a jamais péché ne peut pas se décomposer. C'est ce que Pierre dit. L'esprit rentre dans l'Adam qui est là 3 jours dans la tombe. Je n'ai même pas le temps de vous expliquer tout le détail hébraïque de la tombe, parce que c'est une histoire absolument inimaginable. Parce que dites-vous bien une chose, pourquoi il est resté dans la tombe? Est-ce que Dieu n'aurait pas pu le ressusciter le lendemain? Ben oui. Et pourquoi pas une semaine plus tard, tout compte fait? Qu'est-ce que ça a changé? Mais ça a changé tout. Les temps de Dieu, les minutes de Dieu, les heures de Dieu sont calculées, ma sœur. C'est un calcul hyper savant. Les minutes où le Seigneur sort de la tombe ressuscité, c'est calculé dans l'histoire de l'univers. C'est pas le hasard où Dieu a dit, tiens, maintenant, il est 10h15, bon, c'est l'heure. Allez, ressuscitons Jésus, ce ne sera peut-être pas de tort pour tout le monde. Non, tout est calculé. Et le Seigneur ressuscite. Et il sort de la tombe. Écoutez la suite, c'est incroyable. Alors Marie vient à la tombe. Elle est désespérée, elle dit, elle va porter les aromates. Il faudrait parler sur les aromates longtemps. Il ne faudrait jamais m'arrêter à vous expliquer tout, parce que la résurrection, c'est tout ça en même temps. La résurrection, l'enlèvement, c'est un mystère incroyable que nous comprenons en partie. Vous savez, quand cette femme, c'est Marie-Madeleine, je ne sais plus, oui, je pense qu'elle est venue mettre du parfum sur les pieds du Seigneur. C'est elle? C'est Marie-Madeleine, oui. Elle est venue mettre du parfum, les disciples étaient choqués. Ils disaient, mais tu ne te rends pas compte, mais quel gaspillage, mais quel gaspillage. Jésus dit, vous savez ce qu'il lui répond? Elle est venue m'embaumer pour le jour de ma sépulture. Comment tu peux embaumer quelqu'un 3 jours avant que tu sois mort? Si quelqu'un vient chez moi et qu'il veut m'enterrer avant que je sois mort, là, je commence à m'énerver. Je veux dire, reste chez toi, ne viens pas me voir. Mais voilà que Marie-Madeleine amène un parfum pour le jour de sa sépulture. Vous savez pas, elle avait compris quelque chose que les autres n'avaient pas compris. Et le Seigneur dit, laissez-la faire. Parce que, vous savez pourquoi il dit, laissez-la faire? Parce que le jour où je serai dans la tombe, il sera trop tard. Ce sera trop tard. Il y a des choses qu'il faut faire maintenant, ma sœur, mon frère. Parce que demain, si tu ne le fais pas maintenant, quand Dieu te dit c'est maintenant, demain, c'est trop tard. Beaucoup de chrétiens sont en retard sur le travail, sur le planning divin. Oh, je le ferai demain, Seigneur. Dieu te dit, non, c'est tout de suite. Marie-Madeleine a dit, c'est tout de suite, j'apporte mon parfum. Jésus dit, elle le fait pour le jour de ma sépulture, mais t'es pas mort. Mais les gens ne comprennent rien. Comprennent rien. Mes amis. Et le Messie ressuscite. Et Marie vient avec le parfum. Écoute ça, c'est absolument incroyable cette histoire. Je vais te montrer une chose incroyable. C'est que ce qui se passe là à la tombe, c'est le jardin d'Éden. Il n'y est pas possible de monter au ciel si nous ne sommes pas dans le jardin d'Éden. On ne monte qu'au ciel de là. C'est le point central du départ. Tu n'as jamais dit ces choses, hein? Tu entends des choses que tu n'as jamais entendues de ta vie, mais je te parle par la puissance de Dieu, parce que je sais qu'il me dit de te le dire. J'entends sa voix qui me dit de te dire ces choses. Marie arrive. Elle voit la pierre qui est roulée. Elle rentre. Elle dit, oh, ils ont volé mon Seigneur. Ils l'ont volé. Ils l'ont emmené. Où est-ce qu'il est parti? Elle est dans le désespoir. Elle est venue avec les aromates. C'est trop tard. C'était trop tard. Il fallait le faire avant. Et ne pas critiquer ceux qui ont fait ce qu'ils devaient faire. On peut critiquer ceux qui font des choses, mais tu ne sais pas pourquoi ils les font. Parce que peut-être demain, tu ne seras plus là pour les faire. Fais aujourd'hui ce que tu dois faire. Et n'attends pas demain. Parce que si tu attends demain, le jour de la résurrection, tu l'as raté. Est-ce que tu le saisis? Mes amis, Marie est là. Elle se retourne. Et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit le jardinier. Mais qui est-ce qu'elle voit en réalité? Mais elle voit ce que la Torah enseigne. Dieu a dit à Adam, tu seras cultivateur. Adam, dans le Gan Éden, il a dit, tu le cultiveras. Mais qui cultive le jardin? Le jardinier.
Oui. La résurrection du Seigneur, c'est le jardin d'Éden. Elle se retourne, elle voit le jardinier. Elle dit, est-ce que tu ne sais pas où ils ont mis mon Seigneur? Le jardinier lui répond, Marie. Elle reconnaît le Seigneur. Elle dit, je croyais que c'était le jardinier. Mais en fait, je vois Adam. Fondamentalement, c'est lui. Il est dans le jardin. Là, dans un endroit où il y a une tombe, écoutez bien, qui n'a jamais été utilisée. Pourquoi est-ce qu'on l'a mis dans une tombe inutilisée? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Parce que le Mashiach ne peut pas toucher la mort. Il ne pouvait pas toucher la mort, parce que l'Adam fondamental n'a pas touché la mort. Il était conçu dans un jardin de vie et de sainteté. C'est pourquoi si la mort avait touché la pierre, le Messie aurait été lui-même infecté par la mort. Et comme il est fondamentalement adamique, il ne peut pas toucher la mort. Donc la tombe devait être une tombe qui n'a jamais été utilisée. Parce qu'il retourne au commencement de l'univers. Parce qu'au commencement de l'univers, il y a une matrice céleste d'où va sortir le monde et va sortir Adam. Et cette matrice céleste, c'est la matrice qui est la sainteté la plus grande. C'est pourquoi lorsque le Messie est sur terre et qu'il est dans la tombe, il ne pouvait pas dans une... La tombe, mes amis, écoutez-moi bien, la tombe, c'est la matrice de l'univers. C'est pourquoi Paul dit, vous avez été ensevelis avec lui. Ensevelis avec lui. Nous sommes morts, ensevelis dans la matrice du commencement. Et c'est là que Dieu va nous ressusciter pour que nous soyons à l'état fondamental. Toutes choses anciennes sont passées et tout est devenu nouveau. Mais pas nouveau d'aujourd'hui, nouveau d'hier du jardin d'Éden. Nous recommençons tout à zéro, mon frère. Ici, celui qui te prêche est un Adam ressuscité. C'est pas un Belge, hein? Un Adam ressuscité. Qui était avec le Seigneur dans la tombe. Et qui n'a pas connu la corruption. Parce que lorsque nous mourrons avec lui, nous ne connaîtrons pas la corruption. C'est pourquoi nous ressusciterons en lui. La résurrection, Pessah, Pâques, c'est le secret de la résurrection. C'est le retour en Éden. C'est la réparation, c'est le retour. C'est la matrice fondamentale. Écoutez maintenant. On va arriver au thème de notre histoire ici. Il est quelle heure? L'heure passe vite, hein? Le Seigneur va leur apparaître pendant 40 jours. C'est extraordinaire. Vous avez remarqué les codes? 40, 12, 6, 7. C'est les codes. Le Seigneur leur apparaît pendant 40 jours. Et à un moment donné, il va monter vers le Père. Et tous vont le voir monter. Ça s'appelle l'enlèvement. Le premier enlèvement, ce n'est pas l'Église. Messianiquement, le premier enlèvement, c'est le Messie. Nous ne sommes enlevés que parce qu'il est enlevé. Les chrétiens n'arrivent pas à croire à l'enlèvement. Ils vont expliquer que tout ça, c'est fini. Mais je vais vous dire la vérité. Tout ce qui va nous arriver, nous arrivera parce que c'est arrivé dans le Messie. S'il est ressuscité, il est impossible que toi, tu ne ressuscites pas. Puisqu'il a été enlevé, il est impossible que toi, tu ne sois pas enlevé si tu n'es pas mort. Et Jésus va se baser sur des enlèvements. La résurrection, il va la prendre, il va l'expliquer. De même que Jonas était 3 jours dans le ventre du poisson. Si tu lis le texte de Jonas, écoutez-moi bien. Laissez-moi vous parler de la résurrection. Parce que sans résurrection, il n'y a pas d'enlèvement. C'est impossible. Ceux qui sont enlevés doivent être ressuscités. Même s'ils sont encore dans la terre, ou s'ils ne sont pas encore morts physiquement, ils vont être enlevés. Et Jésus va utiliser l'exemple de Jonas. Quand il parle de la résurrection, écoute, c'est fort ça. Il va dire, de même que Jonas était 3 jours dans le ventre du poisson.
de même le Fils de l'homme ressuscitera. Personne ne comprenait rien. Pourquoi? Parce que je vais vous dire une chose, dans nos églises, on enseigne Jonas, vous savez comment on enseigne Jonas? Écoutez-moi bien, parce que je vous dis, c'est très comique. On enseigne Jonas comme Pinocchio. Geppetto dans le ventre de la baleine. Et les petits enfants chantent la petite chanson de l'école du dimanche. Jonas dans la baleine était bien ennuyé. Il respirait à peine. Il se met à prier. C'est ça les chants qu'on a chez Jonas. On a l'imagination que le poisson a avalé Jonas et que Jonas a vécu. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible dit clairement que Jonas a été mangé et le poisson l'a vomi. Ça veut dire qu'il était mort et ressuscité. Et c'est pourquoi le Messie prend Jonas comme exemple pour sa résurrection. Il dit de même que Jonas était 3 jours et qu'il est mort et ressuscité, de même le Fils de l'homme le sera. Maintenant, laissez-moi vous parler de l'enlèvement. Prenons du temps. Je voudrais vous parler d'un homme qui était enlevé. Parce qu'il y avait quelque chose en lui de tellement particulier. Et vous allez comprendre le secret du prophète. Écoute le secret du prophète. Je vais te parler d'Élie. Élie, il vient d'un endroit qui s'appelle Gilgal. Gilgal. Et il vient d'un système, d'un endroit où on dit qu'il est Tishbite. D'accord? On dit Élie le Tishbite. Tu connais, hein? Tishbite, ça vient de quoi? D'un mot hébreu, qui est Teshuvah, le retour. Et il va retourner au ciel, après qu'Élisée soit mon père, et Élie part au ciel, il crie mon père, char d'Israël, sa cavalerie, et Élie monte. Mais il monte où? Il monte de l'endroit d'où il vient. Et d'où vient-il? De Gilgal. Donc, il retourne à Gilgal. Mais qu'est-ce que c'est Gilgal en hébreu? Gilgal en hébreu, si tu le lis dans le prophète Ézéchiel, la voix de Dieu parle au prophète Ézéchiel, il lui dit « Je vais te dire le nom de la roue. » Elle s'appelle Galgal. Gilgal, c'est identique. Et Galgal, c'est quoi? Écoute, c'est incroyable. Pour te parler comment Dieu fait les choses. Avant que nous ayons découvert la formule mathématique de la superficie du cercle, 3,14. Ma sœur, ma petite cousine là. En mathématiques, c'est quoi la formule? 3,14, oui ou non? Oui. Mathématiquement, en hébreu, quand tu fais le calcul du mot Galgal, la roue, sa valeur numérique est 314. Et qu'est-ce que représente la roue? La gloire. La gloire qui ne cesse de tourner. Parfois, elle descend, elle s'arrête, elle remonte, elle retourne dans des gigantesques roues. Et Élie est un Tishbite. Il fait le retour. Et lorsqu'il va remonter dans le ciel, il va être enlevé, sans mourir. Et il va retourner d'où il vient, dans la gloire céleste. Et lorsque le Messie parle de l'enlèvement, tout ça est dans sa tête. Il sait que celui qui est là et qui plaît à Dieu, dans le cœur du Père, il sait qu'il va retourner d'où il vient. Nous avons été créés là-haut, nous retournerons là-haut. Et si tu es mort, tu ressusciteras. Et si tu n'es pas mort, tu seras enlevé comme Élie. Moi, j'aimerais bien voir le frère monter, hein. Alors, si tu montes, prends-moi avec toi. Ne m'abandonne pas ici. Je ne veux pas crier mon père, hein. Je veux crier partout ensemble, hein. Mes amis, nous allons partir ensemble. Demain, je vais vous parler inévitablement de Thessaloniciens. Je ne peux pas faire autrement. L'apôtre Paul dit, nous ne mourrons pas tous. Mais en un clin d'œil, nous serons enlevés. Alléluia. Parce que c'est impossible autrement. De même qu'Élie a été enlevé, de même qu'Enoch a été enlevé, de même que le Messie sera enlevé, si nous ne sommes pas morts, nous serons enlevés. Nous n'avons pas d'autre solution. Il nous emmènera avec lui. Nous sommes liés à son histoire. Lorsque tu lis l'histoire de Yeshua, ne te dis pas qu'il est là et que toi tu es ici. Lorsque tu lis l'histoire de Yeshua, tu es lié dans son histoire. Est-ce que tu comprends cela?
Ce qui lui est arrivé, t'arrivera. Ce qu'il a fait, tu le feras. Ce qu'il est, tu l'es. Ça va même tellement loin que Dieu dit que nous portons le nom du Seigneur. Aujourd'hui, je peux m'appeler Jacques, tu peux t'appeler Véronique, tu peux t'appeler comme tu veux. Mais quand Dieu te voit, ce qu'il voit comme nom sur toi, c'est Yeshua. Quand il nous regarde ici, il regarde Adam et elle dit, ah, enfin, ils ont compris quelque chose. Et il t'appelle Adam. Mon frère, je t'annonce une bonne nouvelle, tu as changé de nom. Il y a quelques années, lorsque c'est au début du ministère, j'étais à Bruxelles dans les années 60, en 76, j'étais arrivé à Bruxelles, j'ai commencé le ministère. Il m'était passé une idée par la tête. Je m'étais dit, mais pourquoi on ne ferait pas une carte d'identité chrétienne? Alors j'avais fait une petite carte, mon œuvre à l'époque, vous savez, c'est pas comme maintenant, c'était des cartons 2 volets, là, un peu rose, hein, vous savez, je sais pas, en France c'était rose, enfin je sais pas, en Belgique c'était rose, un peu, et c'était marqué la date de naissance, etc., la photo. Donc j'avais fait une carte d'identité chrétienne et j'avais marqué un endroit pour mettre ta photo, jour de ma conversion, jour du baptême, tati, tata, et une dame est partie, elle est partie à l'aéroport. Mais elle s'est trompée de carte. Alors, le gars, il regarde la carte, il regarde ça, de baptiser tel jour, et vous voulez monter où? Mais au ciel. Mes amis, sur ta carte d'identité terrestre, tu t'appelles peut-être Godet, tu t'appelles Michaela, tu t'appelles Paul, Jacques, Jean, tout ce que tu veux, mais sur ta carte céleste, tu t'appelles Jésus-Christ. Tu portes le nom du Seigneur. C'est la seule façon de rentrer au ciel. Que lorsqu'il te demandera ta carte d'identité en rentrant, si tu ne montes pas où il est marqué Yeshua, tu ne rentreras pas. Et que tu sois ressuscité ou enlevé, ça ne changera rien. Mais tu ne pourras pas échapper à l'enlèvement si tu es un véritable enfant de Dieu. Si tu es rentré dans la teshuva, et si tu es rentré dans la réparation, et si tu es ressuscité, et si tu étais enseveli, et si tu vis maintenant pour lui, et s'il revient que tu n'es pas mort physiquement, tu seras enlevé parce que le Messie a été enlevé. Et quand il est monté en haut, vous savez ce que Dieu a vu? Quand il est monté en haut et qu'il est rentré dans le tabernacle céleste, il parle de ça dans l'hébreu, il est rentré avec son propre sang dans le tabernacle, mes amis. Oh, non, mais il n'est pas rentré tout seul. Tu étais avec lui. Si physiquement tu ne l'es pas encore, je te dis que tu l'es déjà avec lui. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a le courage de dire que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Ici, tu es sur ta chaise, je suis sur ma chaise, tu es sur ta chaise. Mais réellement, tu es dans le ciel. Et tu es rentré dans le jardin d'Éden céleste. Et tu ne peux pas y échapper. Nous ne pouvons pas échapper à ça. C'est impossible. Parce que lorsque Dieu a créé son Adam, il l'a créé dans le Messie. La parole de Dieu nous dit, tout a été fait par lui, pour lui, en lui, avec lui. Rien n'existe sans lui. Nous sommes en lui. C'est parce que nous sommes en lui que nous ne pourrons jamais échapper à la résurrection et à l'enlèvement de l'Église. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est pourquoi pendant ces 2 jours, j'essaie de t'expliquer l'importance de la création de Dieu. Dieu ne peut pas se passer de nous. L'humain arrive à se passer de Dieu. L'humain veut vivre sans lui, mais Dieu ne sait pas vivre sans nous. Laissez-moi vous dire ça. Il y a quelques années, peut-être plus de 30 ans, j'étais à la maison. Je priais la nuit, je priais. Je passais des nuits entières à prier. Des heures. Et là, le matin, je me priais, et c'était vers 6h, 7h du matin. Et puis je priais. Et puis j'étais fatigué. Et je dis au Seigneur, je suis fatigué, je vais me coucher. Et je lui dis, écoute Seigneur, tu sais, j'aime tellement être avec toi. Et au moment où j'ai dit ça, j'ai entendu une voix qui m'a dit, si tu savais comme moi, j'aime être avec toi. Ce qui manque le plus à Dieu, c'est ta présence. Ce qui manque le plus à Dieu, c'est que tu n'es pas dans sa présence.
À la maison, nous vivons ensemble, mon épouse et moi. Tu vis avec ton épouse, vous vivez ensemble. Et si elle doit partir à un temps, il y a un vide. Il y a un vide. Alors je dis, qu'est-ce que je vais faire à manger? Alors je fais des petites pâtes chinoises, j'ai pas le choix. Pas faire un repas gargantuesque quand elle est... Non, non. Parce qu'il y a un manque. Quand nous nous quittons, il y a un manque. Et on ne se rend pas compte combien le manque est grand. Pour Dieu, nous ne sommes pas dans sa présence. Mais pour comprendre ça, il faut se rappeler ce que je vous ai dit hier. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Comment il nous aime et qu'il ne peut pas se passer de sa créature. Mes amis, il nous attend là-haut. Il nous attend. Demain, je vais te parler de quelque chose de magnifique. Je vais te parler de Thessaloniciens et je vais te parler de cette parole splendide du Seigneur. Il dit, je m'en vais là où vous préparez une place. Si ce n'était pas vrai, je ne vous l'aurais pas dit. Donc c'est vrai. Il va nous préparer une demeure là-haut. Je vous parlerai de la demeure de Dieu demain. Je vais vous parler de la soukate de Dieu. Parce que la soukate de Dieu, c'est une dimension qui nous échappe en tant qu'humains. Mais il est en train de nous préparer là-haut des soukates, la fête des tabernacles. Lorsque nous serons au ciel, c'est la fête des tabernacles éternels. Demain, je vais vous parler des demeures du ciel et je vais vous parler de Thessaloniciens au son de la trompette. La voix va résonner. Elle va dire, venez. Et mes amis, je vous dis, nous allons tous partir. Je ne voudrais pas qu'aucun de vous ne restiez ici. Qu'aucun de vous ne reste ici. Mais que vous soyez tous là-haut avec lui. Vous imaginez quel voyage on va faire? Si tu savais ce que c'est la gloire de Dieu. Est-ce que tu me laisses encore quelques minutes? Quelques minutes, pas plus. Laissez-moi vous raconter quelque chose du ciel. Quelque chose du ciel. Il y a quelques années, je ne sais pas, peut-être 10 ans, je ne sais pas, plus, je ne sais pas. J'ai eu un songe. Une nuit, j'ai eu un songe. Et je priais le Seigneur. J'étais en train d'étudier, de réfléchir sur l'eau. Vous savez, l'eau, c'est un grand thème dans la Bible. L'eau d'en haut, l'eau d'en bas, l'eau du baptême, c'est pas l'eau de la piscine. L'eau du baptême, c'est pas la piscine, ça n'a rien à voir, l'eau du baptême. Tu dis, je me fais baptiser dans la piscine. Mais non, tu ne te fais pas baptiser dans la piscine, tu te fais baptiser dans l'eau d'en haut. Le baptême, c'est pas pour rentrer dans une dénomination. Le baptême, c'est pour sortir du ciel. Il y a des gens qui sont baptisés pour rentrer dans la dénomination. Non, mais tu rêves. Et tu signes un papier. Mais non. Il a dit, Jésus sorti de l'eau, il n'a pas dit qu'il est rentré. Même si c'est vrai qu'il est rentré. Alors je priais le Seigneur, je lui disais, Seigneur, mais l'eau d'en haut, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est cette eau d'en haut? Tu dis à la Samaritaine, si je te donne de l'eau d'en haut, de l'eau, tu n'auras plus jamais soif. J'ai dit, j'ai prié. Et une nuit, j'ai eu un songe. Écoute, ça, c'était assez incroyable. Une nuit, j'ai eu un songe vers le matin. Et tout d'un coup, je suis transporté au ciel. Et vous savez que la Torah nous explique que Dieu a mis une voûte céleste pour séparer le haut du bas. En hébreu, on appelle ça la rakia. Rakia, c'est la séparation entre son monde et le nôtre. Et cette rakia, qui est très fine, en réalité, elle est immensément grande, puisqu'il faudrait des milliers d'années-lumière pour la traverser. Mais pour Dieu, c'est un fin fil. Une simple séparation. Et je prie le Seigneur. Et une nuit, le matin, tout d'un coup, je suis transporté en esprit. Et transporté, mais d'une vitesse incroyable, et je traverse la rakia, et je me trouve de l'autre côté du ciel. Et je suis là-haut, et je lève les yeux, et qu'est-ce que je vois? Un immense océan. Immense océan, mais c'est de l'eau d'en haut. En principe, l'eau, elle est en bas, mais là, elle était en haut. Elle ne tombait pas. Suspendue à un océan éternel d'eau de vie. Et cette eau était incroyable, parce qu'elle était formée comme des mouvements du cœur. Ça faisait... Partout. C'était une eau qui vivait. C'était pas une eau neutre, c'était une eau de vie. La vie de Dieu était dans l'eau. Alors j'ai regardé. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est ça? Et ma curiosité m'a poussé. J'ai dit, il faut au moins que je mette mon doigt dans l'eau. Oui, hein? Il faut quand même savoir de quoi ça a l'air. Alors j'ai pris mon doigt, je l'ai élevé, et j'ai mis mon doigt dans l'eau d'en haut. Et au moment où j'ai mis mon doigt dans l'eau d'en haut, est sorti de l'eau des éclairs incroyables, comme des décharges électriques.
Vous savez, ces boules où il y a des flammes, des trucs électriques qui passent dedans, ces boules qu'on vend dans les magasins, vous savez, c'est des arcs électriques. Et c'est descendu de l'eau et transpercé mon corps, complètement. Et à l'instant même, je suis retombé sur terre, et j'ai ouvert les yeux, et le ciel s'est ouvert et la pluie est tombée. Et j'ai dit, Seigneur, ça c'est l'eau d'en haut. C'est pas n'importe quoi. Quand tu sors du baptême, écoute-moi bien. Un jour, je te parlerai sur le baptême si j'ai l'opportunité. Te dire exactement ce que c'est le baptême. Et pas ce que tu crois. Quand tu sors du baptême, tu sors de cette eau-là, l'eau de la vie. Tu ne sors pas de l'eau de la piscine. Tu ne sors pas de l'eau de la baignoire. Aux yeux de Dieu, tu sors de l'eau d'en haut. Et cette eau d'en haut, elle va t'enfanter sur terre. Elle va faire de toi un homme de Dieu. Vous savez que quand j'enseigne sur le baptême, il y a des chrétiens qui viennent me voir et me disent « J'aimerais bien me refaire baptiser. » Je lui dis « Moi, écoute, tu ne peux pas rentrer là-dedans, tu ne vas pas sortir. » Mais parfois, même, je me dis « Jacques, tu devrais te refaire baptiser, tant que tu as compris. » Mais j'arrête là et je me dis « Seigneur, je viens de comprendre quelque chose que je n'avais pas compris. L'eau de la vie, celle qui vient d'en haut, c'est de là que le Seigneur va sortir quand il va paraître sur terre. Il sort de l'eau d'en haut. Vous savez pourquoi il sort de l'eau d'en haut? En Israël, vous savez pourquoi en Israël il sort de là? À quel endroit il sort de là? Incroyable. Parce qu'il est baptisé dans le Jourdain. Et le Jourdain, c'est la liaison entre la mer de Galilée qui est en haut et la mer morte qui est en bas. La mer morte, Jésus n'a jamais fait de miracle à la mer morte. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait à la mer de Galilée. Et c'est de cette eau-là qui coule d'en haut que le Messie est sorti du Jourdain. C'est pourquoi, lorsque nous sommes baptisés, nous sortons du ciel. Et nous ne rentrons pas, nous ne sommes pas baptisés pour rentrer dans une dénomination, mais nous sortons du ciel et nous portons en nous la mort et la résurrection et l'ensevelissement. Tout est un ensemble incroyable, parce qu'au ciel, la mort et la résurrection sont présentes. Le sang est présent. Tout est là-haut. Et nous sommes fusionnés avec lui. Alléluia.